On t'entend pas. Le micro, il est... Tout à fait, c'est bon. Voilà. Ah, parfait. Tu veux bien nous introduire dans la prière? Tout à fait. Notre Dieu, notre Père, nous venons chacun d'entre nous avec notre désir d'en savoir plus, de profiter de ce qui nous est offert ce soir. Et nous te prions de nous donner un cœur et un esprit disposés, que ta parole nous pousse en avant, aujourd'hui encore et à nouveau. Amen. Je vous propose ce soir qu'on s'interroge sur l'aspect utilitaire de la divinité. Et la réponse divine à nos comportements terrestres, de tout temps, dans toutes les civilisations, a taraudé les esprits. Et la question est d'importance. Peut-on, et si c'est oui, comment, maximiser les faveurs espérées de la divinité? Et on va essayer d'y réfléchir ce soir à partir de deux récits, tirés l'un de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau, dont les conclusions, vous verrez, sont peut-être moins contradictoires que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et le premier de ces récits concerne un personnage pas très connu dans ce qu'on raconte, ce qu'on a retenu, c'est Obed-Édom. Alors, cet Obed-Édom ne doit pas être confondu avec le fils de Ruth et de Bose, on en avait parlé au mois de juin l'été dernier, lui-même grand-père de David. Alors, Obed-Édom, ça veut dire le serviteur d'Édom. On peut dire aussi Oved, parce qu'en phonétique, le V et le B sont deux lettres très très proches. Édom, c'est le roux, l'autre nom d'Ésaü, le frère de Jacob. Le second livre de Samuel le présente comme étant un Gittite, originaire, comme le géant Goliath, de Gath, l'une des 5 cités-États des Philistins. Cette ville était située à 40 kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Jérusalem. Elle était tout à fait au nord-est du territoire philistin, sur un promontoire entre la plaine côtière et le fertile bas pays au Shéphala. C'était une place forte importante, la plus avancée vers l'est des montagnes de Juda. Alors pour le situer, le pays des Philistins, on appelle ça aujourd'hui la bande de Gaza. Gaza allait peut-être un tout petit peu, les Philistins allaient peut-être un tout petit peu plus au nord. Les Philistins débarquent dans la région au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des marins. On croit comprendre qu'ils viennent de la mer Égée, hein, à l'est entre Athènes et la Turquie. Ce sont des barbares, des pillards. Ils cherchent à s'implanter dans le delta du Nil, à l'est de ce qui sera Alexandrie. Les Égyptiens réussissent à les repousser. Alors ils vont remonter la côte et ils vont s'implanter dans dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Pendant un certain temps, ils vont garder leurs mœurs. D'après les fouilles, on s'aperçoit qu'au XIIIe et XIIe siècle, ils mangent du porc, et puis 300 ans plus tard, ils n'en mangent plus, ils ont pris les habitudes du pays. Et ça va être l'ennemi traditionnel, tout peuple doit avoir son ennemi, ça va être l'ennemi traditionnel d'Israël, avec des luttes incessantes pendant plusieurs centaines d'années. On a fait des fouilles, évidemment, dans ce coin-là, et on a pu exhumer les ruines d'un temple philistin dont l'architecture était quand même assez proche de la description qu'en faisait la Bible. Persécuté par son prédécesseur, Saül, David vient s'installer dans le pays des Philistins et se placer sous la protection de son roi, Akish, qui lui concède la localité voisine de Siklag, où il séjourne avec 600 de ses hommes et leurs familles pendant 16 mois.
jusqu'à la mort de Saül défait par les Philistins. Et lors de ce séjour, David a noué des liens solides avec certains de ses habitants. Il s'était ainsi constitué une garde personnelle de 600 Gittites sous la conduite d'un certain Itaï. Et à la mort de Saül, puis de ses fils, les tribus d'Israël viennent faire allégeance à David, alors installé à Hébron. Bien, Gittite, c'est l'habitant de la ville de Gath. On y reviendra plus tard. Alors, David veut installer l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. L'Arche de l'Alliance, elle a été construite, fabriquée pendant la période de 40 ans où le peuple d'Israël était dans le désert. Or, quelques 70 ans plus tôt que notre récit de maintenant, au cours de la mémorable bataille d'Ébenezer, les Philistins s'étaient emparés de l'arche que les Israélites, croyant bien faire, avaient amenée dans leur camp. Les Philistins s'en étaient trouvés fort mal, l'arche ayant causé d'importants dégâts dans toutes les villes successives où ils l'avaient conservée, jusqu'à ce que, terrorisés, ils décident de la renvoyer aux Hébreux. Alors, ils l'installent sur un chariot tout neuf avec des vaches blanches et puis, hop, ils chassent l'attelage devant lui. Et c'est ainsi que l'arche va se retrouver dans la maison d'un certain Aminadab, sous la garde de son fils Éléazar, dans la ville de Kiryat-Yearim, à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. La tradition, et c'est une tradition chrétienne post-croisade, l'assimile à l'Emmaüs de l'évangile de Luc. Vous savez, les pèlerins d'Emmaüs après la résurrection de Jésus. David est désormais reconnu roi, installé à Jérusalem et bien installé. Il fait une demeure tout à fait confortable. David, vainqueur des Philistins lors de nouveaux combats, trouve intolérable que l'arche de l'Alliance soit toujours à Kiryat-Yearim, à une portée de flèche de ses adversaires, et décide donc de son transfert à Jérusalem, là où elle sera mieux à même de le protéger. Et à la tête de toutes les élites d'Israël, 30 000 hommes, il se rend donc à Kiryat-Yearim. Et là, on va charger l'arche sur un chariot tout neuf que l'on confie à deux, je pense, des petits-fils d'Aminadab, Uza et Ayo. Hélas, à mi-chemin, les bœufs du chariot font une embardée, l'arche menace de tomber, Uza veut la rattraper et meurt foudroyé. En effet, il faut savoir que l'arche de l'Alliance était conçue comme une cage de Faraday, c'est-à-dire qu'il stockait l'électricité statique dans des portions telles que quand on la touchait, on mourait foudroyé. Ce n'était pas expliqué comme ça, il ne fallait pas toucher l'objet sacré. David est inquiet. C'est vrai, l'arche n'avait pas été transportée selon les règles prescrites. Et cela semblait avoir fortement courroucé Dieu. Alors, est-ce que sa présence à Jérusalem ne devenait pas peut-être un danger plutôt qu'une aide? Donc, David décide de la laisser sur place, là où on arrêtait le convoi, et de préférence chez un non-hébreu, un Gittite, Obed-Édom, et puis d'attendre. Et 3 mois plus tard, rassuré d'apprendre que le Seigneur avait béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, David vient récupérer l'arche pour l'installer à Jérusalem, en veillant cette fois à ce que son transport se fasse selon les règles, c'est-à-dire porté par des Lévites, préalablement sanctifiés, porté au moyen de barres d'acacia plaquées d'or et glissé dans les 4 anneaux d'or fixés chacun à un pied, et avec un nombre suffisant de sacrifices au départ et à l'arrivée. On va donc voir un peu ce qui s'est passé quand l'arche de l'Alliance était dans la maison de Obed-Édom.
On a planté le décor, on revient à Obed-Édom. Et jusqu'à l'arrivée de l'arche dans sa maison, il est plutôt discret. On n'en parle pas. C'est un Philistin, représentant de ce peuple haï et combattu par Israël pratiquement depuis son arrivée dans la terre promise 300 ans plus tôt. D'ailleurs, David qualifiera un peu plus loin le Gittite, autre personne originaire de la ville de Gath, plus loin le Gittite Itaï, le chef de sa garde, d'étranger et même un exilé pour son pays. Donc supposer que jusque-là, Obed-Édom, tout juste toléré, se faisait tout petit. Et plusieurs épisodes de l'histoire des Hébreux relatent les déboires dramatiques de ceux qui, tant étrangers qu'hébreux, eurent à regretter d'avoir approché d'un peu trop près l'arche du Seigneur. Et si David place celle-ci dans la maison d'Obed-Édom, c'est certainement pas pour le favoriser. Bien au contraire, il craint la colère de Dieu et préfère qu'elle s'exerce sur un étranger. L'arche reste là 3 mois. Et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison, au point que David décide de venir les rechercher. Alors, je ne crois pas qu'il faille voir dans la réussite d'Obed-Édom le fruit d'une quelconque magie divine. Il me plaît plutôt d'imaginer qu'Obed-Édom s'est retrouvé reconnu, autant par Dieu lui-même que par ses voisins, valorisé, encouragé par la présence de Dieu sous son toit. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le propitiatoire, cette espèce de couvercle en or pur, placé au-dessus de l'arche, est le lieu où Dieu lui-même se tient lors de ses rencontres avec le peuple ou ses représentants. Donc, durant ces 3 mois où Dieu séjourne dans sa maison, Obed-Édom, convaincu de la confiance dont Dieu l'honore, a repris confiance en lui-même. Et il tient donc à se montrer à la hauteur en déployant toute son activité qui désormais n'est plus contingentée par des considérations d'origine ethnique et par l'hostilité qu'elle pouvait engendrer chez les autres habitants. Obed-Édom se sent libéré et le manifeste. Il y a une époque où il n'est pas encore question d'au-delà et de vie éternelle. La bénédiction de Dieu se concrétise nécessairement par la réussite matérielle de celui qui le bénit. Où la relation est simple, le juste, quelle que soit son ascendance, c'est celui qui travaille sous le regard de Dieu. Sa réussite matérielle, tangible, est sa juste récompense. Et cette réussite matérielle est aux yeux des autres le gage de sa reconnaissance par Dieu. Elle est d'ailleurs facteur d'équilibre, voire même de progrès social, incitant chacun à vivre dans la justice pour conserver sa fortune ou en acquérir une. Voilà ce que nous dit d'Obed-Édom le second livre de Samuel. Petite difficulté. Le premier livre des Chroniques nous raconte aussi son histoire. Alors, ces chroniques sont une transposition, 400 ans plus tard, des livres de Samuel et des rois. Pourquoi cette réécriture des textes anciens? Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, entre-temps, il y a eu la chute de Jérusalem, en moins 587 avant Jésus-Christ, et l'exil, attribué au péché d'Israël, longuement dénoncé dans tout l'Ancien Testament. Au retour, il a fallu retrouver la pureté de la religion originelle. Et pour cela, remettre une bonne couche d'obligations d'interdits divers. Il est alors plus possible d'imaginer que l'arche ait pu séjourner dans la maison d'un ennemi, un païen, et que Dieu ait favorisé ses occupants. Obed-Édom, le Philistin de Gath, devient un lévite, originaire de la ville lévitique de Gath-Rimon.
et pas n'importe quel lévite. Chef des gardiens du temple, du clan de Corée, fils de Kéta, fils de Lévi, portier de l'arche et chantre à la cithare à lui. Alors, c'est pas très visible parce qu'il y a beaucoup de traductions édulcorent le truc en disant c'est un Gittite. Alors, bon, de Gath. Il y en a, j'en ai trouvé qu'une ou deux qui, bien, il est originaire de Gath-Rimon, ville lévitique. Voilà. Le protégé de Dieu, c'est maintenant quelqu'un de notable. Au début de notre ère, les esprits ont poursuivi leur évolution. Et la religion est devenue encore plus pesante, plus exigeante. Les générations successives, voulant bien faire, ont considérablement alourdi les contraintes qui pèsent sur les fidèles. Et aux obligations déjà lourdes découlant de la Torah se sont rajoutées une quantité de préceptes, prescriptions, interprétations, à tel point que pratiquement plus personne du peuple ne peut vraiment se sentir en règle, sauf peut-être pendant les très grandes fêtes populaires à l'occasion des pèlerinages à Jérusalem et des cérémonies au temple. Et puis pesante, la religion est devenue en outre angoissante, voire traumatisante. Certains, pas tous, spéculent sur un au-delà et une vie éternelle, un paradis, et donc un enfer. Le respect ou le non-respect des commandements de Dieu engage bien au-delà de la vie terrestre. C'est une exigence d'observance terrible. Les tables de la loi sont au nombre de deux. Pourquoi deux? On aurait pu tout faire tenir sur une seule table. Alors certains expliquaient qu'effectivement tous les commandements tenaient sur une seule des deux tables et que l'autre était vide, précisément pour accueillir les commandements ultérieurs de Dieu. Et donc, il y avait la Torah écrite et la Torah orale. Et c'est donc dans cette ambiance, quelques jours avant son entrée messianique à Jérusalem, le jour des rabbins, que se place une rencontre entre Jésus et un homme dont on nous dit qu'il était riche. Alors, les trois synoptiques relatent cette péricope en des termes très voisins. Toutefois, seul l'évangile de Matthieu précise à deux reprises qu'il s'agit d'un jeune homme, donnant ainsi à ce récit une portée un peu différente, même s'il n'est pas certain que cette mention figurait dans le récit primitif repris par l'Évangile. Donc, je vous propose de lire cette histoire du jeune homme riche. Et voici quelqu'un s'approchant, dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Quel commandement ?» Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit, « Mais tout ça, je l'observe depuis mon enfance. Y a-t-il autre chose? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Et quand le jeune homme eut entendu ces paroles, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille
il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume. Ses disciples, ayant entendu, furent fort étonnés. Ils se disaient, qui donc peut être sauvé? Et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible. Et quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Donc, nous avons affaire à un homme jeune et riche. Et au vu de sa question, c'était nécessairement un pharisien. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, les pharisiens, aujourd'hui, il n'y a plus que des pharisiens. C'est le seul courant qui subsiste après la chute du temple de Jérusalem en 70 après Jésus. Les pharisiens sont à peu près convaincus de l'immortalité de l'âme et de la résurrection à la fin des temps. La fin des temps, elle est pressentie très proche. Cette vie éternelle, y accéder dans de bonnes conditions, devient l'une de leurs premières préoccupations. Parce que les pharisiens prétendaient respecter intelligemment la loi de Dieu. Ce sens que, comme j'ai expliqué, à côté de la Torah écrite, ils reconnaissaient l'autorité d'une Torah orale de même valeur, élaborée au cours des générations par les rabbins, docteurs de la loi et scribes. Je n'en donnerai qu'un exemple tout à fait anecdotique, le jeûne bi-hebdomadaire. On jeûnait, je crois, le mercredi et le samedi. Au plan pratique, les pharisiens se caractérisaient par leur ferveur religieuse et leur empressement à respecter l'ensemble de la loi, tant écrite qu'orale, alors qu'au plan social et politique, ils tenaient à marquer leur distance tant à l'égard des païens, et notamment des Romains, que des Juifs jugés trop tièdes. Le mot pharisien, ça veut dire les séparer. Alors, pas tellement séparés des autres hommes, mais surtout séparés du péché. Ils se tenaient à l'écart. Donc, les pharisiens étaient presque nécessairement des gens aisés, pour pas dire riches, parce que respecter la Torah et rester constamment irréprochable, comme ils le prétendaient, impliquait de ne pas être contraint à se livrer en personne à des activités impures ou à se mêler à des gens impurs. On considérait alors que la richesse était une bénédiction de Dieu, contrepartie d'une vie ou d'une suite de vie des ancêtres, juste à ses yeux. Et le jeune homme connaissait parfaitement la relation énoncée plus haut. Et rien dans les fortunes de sa famille et des autres familles pharisiennes ne paraissait le contredire. L'Ancienne Alliance propose une conception très utilitariste de notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelait la justice distributive. On vous donne ce que vous avez mérité. Mais Jésus avait déjà montré les limites de cette conception, infirmée par l'expérience de la vie courante, lors du sermon sur la montagne, en rappelant que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Que faut-il entendre lorsqu'on parle d'un homme jeune? L'entrée dans la vie sociale était fixée à 13 ans. C'est toujours le cas, c'est ce qu'on appelle la bar mitzvah. Mais le livre de l'Exode nous enseigne que les hommes étaient recensés à partir de 20 ans seulement. Ils devaient alors porter les arbres lorsque nécessaire et s'acquitter d'un impôt annuel d'un demi-cycle ou 2 drachmes destinés au culte. Le jeune homme pouvait donc avoir une vingtaine d'années et venait d'entrer dans la vie active. Il était riche, non de son fait, compte tenu de son âge, mais par l'héritage. Et on connaît l'importance de l'héritage de ses pères dans la pensée juive antique. Il avait pour ambition louable de réussir sa vie et pas seulement sur le plan matériel. Il observait scrupuleusement les commandements de sa religion
sans en être apparemment véritablement rasséréné et l'âme en paix. Car sinon, pourquoi aurait-il été demandé conseil à ce gourou un peu sulfureux qui passait près de chez lui, quelque part du côté de Jéricho? Il décide donc d'aller demander que faire, c'est-à-dire comment agir tout au long de sa vie pour être certain de gagner le ciel. Jésus reçoit d'abord assez sèchement celui qui l'interpelle. Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? L'unique est celui qui est bon. En effet, le bien n'est pas une valeur en soi, mais ce que demande Dieu et qu'il révèle au travers de sa loi. Après quoi, n'étant pas venu pour abroger la loi et les prophètes, mais pour accomplir, alors que c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous, Jésus le renvoie à son propre système de valeurs et de règles. Il affirme, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et il énonce de façon volontairement incomplète et ambiguë le décalogue, avec quand même 4 nuances. Il en ignore la première partie, tout ce qui concerne les rapports avec Dieu, l'existence d'un seul Dieu, la prohibition des représentations matérielles pouvant devenir des idoles, l'interdiction de prononcer en vain le nom de Dieu, et même le respect du sabbat. Il retient les 5 commandements relatifs au comportement social, prohibition du meurtre, du vol, de l'adultère, des faux témoignages et respect des géniteurs. Mais encore une fois, il omet le 10e commandement, celui qui interdit la convoitise, parce que c'est celui qui résume tous les autres, car la convoitise est le plus souvent la cause des autres interdictions. Cette convoitise à laquelle il est impossible d'échapper et dont nul ne peut se targuer de n'y avoir jamais succombé. Et pour le seul évangéliste Matthieu, il le remplace par l'obscur commandement de Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commandement qu'il qualifiera quelques versets plus loin de second plus grand commandement en réponse à d'autres pharisiens. C'est un commandement qui apparaît, on ne sait pas trop comment, qui n'est pas du tout mis en exergue dans la Torah. Aucune référence donc à un quelconque précepte religieux, dogme, interdit, obligation rituelle. Rien qui semble insurmontable. Tout y est. Et il ne semble pas nécessaire d'en rajouter. Le meilleur moyen pour accéder au ciel est d'abord de vivre bien sur cette terre. Et le jeune homme est anxieux, comme nombre de ses contemporains, si l'on en juge par le passage qui précède la parabole du bon samaritain, où la question du légiste est formulée exactement dans les mêmes termes. Il est persuadé que cela ne peut suffire. Il lui faut faire quelque chose, agir d'une certaine façon aussi. Répond-il, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Et la réponse de Jésus est déconcertante. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors cette réponse, à l'opposé de l'opinion alors admise, nous est souvent présentée comme un modèle de vie à suivre. Je pense que ça mérite un examen un peu plus attentif. D'abord, ça ne peut être un modèle collectif. Pour pouvoir vendre ses biens, il faut avoir des acheteurs. Si tout le monde vend, il n'y a plus d'acheteurs, les biens perdent toute valeur. Les échanges économiques ne visent plus qu'à assurer la satisfaction immédiate des besoins élémentaires de chacun par le troc, ce qui est le contraire d'une économie moderne où chacun dépend de tous. Et puis, à titre individuel,
Jésus propose au jeune homme rien moins que de renoncer à lui-même, à ce qui fait son identité, sa personne, c'est-à-dire ses biens, ses héritages, son héritage, ses perspectives d'avenir. Alors, si certains bienfaiteurs de l'humanité, j'en citerai trois, Saint Vincent de Paul, Dr Schweitzer ou la sœur Emmanuel, ont entendu un tel appel et ont tout quitté pour suivre le Christ, bien présomptueux serions-nous si nous croyons qu'il s'adresse à chacun de nous. La réponse ironique du Christ à ce jeune homme est donc à prendre au second degré. Et cette péricope invite donc à une double réflexion. Que faire de notre richesse? Que faire pour hériter de la vie éternelle? Dès notre naissance et tout au long de notre existence, nous recevons en permanence des richesses. Et certainement beaucoup plus importantes que ce que nous en percevons. Qu'avez-vous que vous ne l'ayez reçu? Rappelle Paul au Corinthiens. Et ces richesses ne se limitent pas seulement aux biens matériels et monétisables. Si nous les avons reçues, c'est bien qu'elles nous ont été données par quelqu'un, Dieu ou nos proches. Et comme j'ai expliqué plus haut, elles n'ont pas de valeur intrinsèque. Elles ne valent que parce que nous en faisons. Elles ne valent que lorsque nous les transmettons à notre tour à ceux que la vie met sur notre chemin. Et c'est là sans doute que pèse le raisonnement du jeune homme. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle en partage? En fait, partage, il considère la part qu'il veut obtenir pour lui. Sa démarche n'a rien de gratuit. Il revendique à son profit la martingale infaillible qui doit consister en certains savoir-faire. L'activisme a toujours eu la prime. Revendication que justifie son statut de pharisien, toujours à la recherche de la pureté et de la perfection. Toute considération pour l'autre semble exclue de sa démarche, et notamment pour les pauvres. Or, les autres sont toujours des pauvres par rapport à nous, puisque précisément ils ont besoin de ce que nous pouvons leur apporter. Si de plus ce jeune homme, comme un certain nombre de ses contemporains, était persuadé que la fin du temps était imminente, et si sa principale inquiétude était d'être sélectionné à ce moment-là, pourquoi vouloir conserver cette fortune qu'il ne pourrait même pas transmettre à ses successeurs? Ainsi s'explique la recommandation de Jésus. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Car ce n'est qu'à partir du moment où il aura tout donné, qu'il pourra à nouveau prendre conscience de ce qu'il reçoit. Alors que faut-il faire pour recevoir cette fameuse vie éternelle? Rien, nous répond Jésus. Réponse stupéfiante à une époque, pas sûr que la mentalité de la nôtre soit très différente, à une époque où une liste interminable de rituels, d'obligations, de renoncements de divers ordres parvenait tout juste à faire prendre conscience à chacun de sa profonde imperfection. C'est ce que saint Paul appelle le péché dans ses développements de l'épître aux Romains. Alors la question n'est pas d'avoir, comment acquérir, posséder, mais d'être. Comme en son temps Obed-Édom, ce qui peut nous paraître plus difficile, car là, il n'y a pas de recette préalable. Une illustration extraordinaire nous en est donnée au chapitre 16 des Actes des Apôtres. À la suite d'une rocambolesque affaire de servante, dont Paul avait fait sortir un esprit de divination, celui-ci et son compagnon Silas se retrouvent en prison. Au milieu de la nuit, un tremblement de terre rompt les liens de tous les prisonniers et ouvre toutes les portes. Le directeur, paniqué à l'idée de devoir rendre des comptes à des juges peu compréhensifs, va pour se suicider quand Paul l'arrête. Le gardien, impressionné par le charisme et la puissance de son prisonnier, lui demande
Que dois-je faire pour être sauvé? Et là, il ne s'agit pas de théologie, mais d'actes concrets afin d'échapper au désastre qui l'attend. Mais la réponse est proprement ahurissante. Crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, fais-moi confiance, à moi, Paul, représentant de ce Jésus que je t'apprendrai à connaître, et on y croit. Aucune injonction de sacrifice, d'abandon de quoi que ce soit, de gratification de personne. D'ailleurs, Jésus ne chasse pas le jeune homme, il ne lui ferme pas la porte du paradis. Il n'exige même pas de lui qu'il soit parfait. C'est lui qui s'en va, tout triste. Jésus constate qu'il est difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux. Ses disciples, qui s'en étonnent, ils répondent que rien n'est impossible à Dieu. Le paradis, à la vie éternelle, n'est pas la reconnaissance de nos mérites, sur qui seule une vie parfaite. C'est la grâce gratuite et inconditionnelle de Dieu, qui nous libère de toute angoisse personnelle pour nous permettre de nous mettre au service de l'autre. Encore faut-il y croire. Et si l'on suppose que la fin des temps n'est pas pour tout de suite, notre richesse doit contribuer à ce que le royaume des cieux s'approche de nous. C'est déjà pas mal. Pour le reste, il n'y a rien à faire, seulement à être, en ayant confiance en nous-mêmes, en Dieu et en la vie. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Très bien. C'était très intéressant. Jordan? Je peux me permettre ou... Alors, en t'écoutant parler, surtout de la première partie, c'était vraiment intéressant, le contexte historique, l'histoire, la petite histoire et la grande, c'était vraiment bien. Ça donne un contexte, un cadre. Écoute, quelque part, j'ai vu Indiana Jones et l'Arche perdue. Tu vois, c'était intéressant de retrouver ces bribes d'histoire autour de l'Arche. Hein, voilà. Je me demande d'ailleurs si théologiquement si le film est recevable, ça peut être intéressant de faire une étude là-dessus. Et surtout, en parallèle, j'entendais le livre de Job, c'est-à-dire l'homme a priori juste, hein, mais que Dieu va foudroyer de plein de malheurs. Et je l'ai mis en perspective avec la théologie de l'abondance. Ça, on la retrouve beaucoup, justement, chez les mouvements d'église baptistes américains, des choses comme ça. Celui qui a réussi, bah, c'est celui que Dieu aime. En fait, c'est exactement, visiblement, la pensée ancienne du peuple juif. Oui, oui, ça, cette théorie, elle est toujours large. L'actualité. C'est pour ça qu'en début, je disais, l'introduction, comment peut-on maximiser les faveurs espérées de la divinité? Mmh. Ce texte, tel que je l'interprète, dit le contraire. Il n'y a pas de rapport. Quand j'étais pasteur à Nîmes, je participais à une pastorale, un regroupement de pasteurs de l'Alliance évangélique, donc à majorité évangélique. Et ils faisaient à ce moment-là un travail assez récurrent, plutôt important. Donc ça voulait dire que c'était important pour eux, justement sur la théologie de la prospérité. Et Mmh. en fait, la pastorale à laquelle je participais n'était pas du tout, même dans les paroisses évangéliques, n'était pas tenante de cette théologie, considérée comme, ou comme périmée, ou fausse, ou trop liée à l'Ancien Testament, que sais-je. Mais ils ont fait un travail long et récurrent parce que justement, il y a quand même des branches évangéliques, alors peut-être à l'étranger, mais peut-être mini-sectaires ou que sais-je, qui frôlaient quand même la théologie de la prospérité et de la rétribution, comme tu disais, Daniel. Donc, c'était quand même quelque part pas très, Mmh. très loin, encore dans les esprits. Et sur le plan psychologique, quand il nous arrive un malheur et une souffrance et qu'on dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quelle que soit la Ouais. façon dont on le dit, quelle que soit la façon dont on le dit, on n'est pas très très loin de la théologie de la prospérité qui nous menace tous. Dieu nous donne en fonction de nos mérites, quoi.
Absolument. Hmm. Tu faisais aussi une remarque, Daniel, sur tu aimeras ton prochain, quelque chose qui n'était pas absolument évident dans l'Ancien Testament. Il y avait une chose qui était assez commode et assez significative dans la façon dont Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'au fond, on a souvent fait le parallèle que tu aimeras ton Dieu, ça résumait les 5 premiers commandements, et tu aimeras ton prochain, ça résumait les cinq, les cinq suivants. Donc, même si Hmm. c'est comme ça de façon affirmative dans l'Ancien Testament, je pense qu'il apparaissait assez clairement aux contemporains de Jésus que tout était résumé Ce qui est dans ces deux-là. intéressant là, c'est que Jésus n'évoque pas les premiers commandements. Oui, Les- oui. Hmm. Alors, je dois confesser publiquement que quand j'ai parlé il y a plusieurs années de ça avec Georges, il m'a renvoyé à mes 22 mètres. Parce que j'avais pas vu que Jésus ne citait pas la condamnation de la convoitise. Or, Hmm. à partir du moment où on condamne la convoitise, on condamne tout le monde. Personne n'y échappe. Or, ce qu'il explique à ce jeune homme, c'est qu'il a adopté un comportement relativement banal, non pas des choses extraordinaires, non, de respecter ses parents, ne pas tuer, pas voler, pas, voilà. C'est vraiment extrêmement basique. Et donc, pour avoir la vie éternelle, il n'a pas besoin de faire des exploits. Hmm. Autre question? Alors, le mois prochain, on va parler de la multiplication des pains. Je me suis aperçu que tout le monde connaît à peu près la multiplication des pains. C'est très complexe parce que les 4 évangiles en parlent. Il y en a 2 qui en parlent 2 fois. Il y a eu deux multiplications des pains. Ça fait quand même 6 textes. Hein. Ça fait beaucoup. Hmm. Et on essaiera, je vais faire un tableau, on essaiera de comparer, voir ce qui se ressemble. Eh bien, Daniel, tu seras en écho certainement, sans l'avoir fait exprès, je suppose. Tu seras en écho avec Marie-Claude qui, le 7 avril, nous offrira une prédication qui a un rapport au mémoire de théologie qu'elle avait fait. Et donc, Marie-Claude a travaillé sur le symbole du pain, parce qu'elle Hmm. elle nous dira probablement, elle était fille de boulanger, et donc Hmm. C'est très bien voilà, qu'on puisse se renvoyer la balle et donner voilà, une voilà. différence. Et certainement, Marie-Claude travaillera les questions symboliques, et donc ça sera assez amusant ce mois d'avril où il y aura plusieurs échos sur la multiplication des pains. C'est quoi la date, s'il vous plaît? En avril? Bougez pas. Pour le noter le plus tôt possible. Non, non, je vais te dire ça tout de suite, mais il faut que. Non, ne vous impatientez pas, ça va bien. Ouais, j'envoie un mail. Je l'ai mis dans mon mail d'ailleurs. Ah, d'accord, bah, je le reprendrai, t'inquiète. Oui, moi aussi, je sais pas si je l'ai noté ou pas. En plus, Ah, merc- certainement.
Mercredi 17, 17 avril. Le le 17 17 avril. avril. D'accord, merci bien. C'est Retrouvé en assez, même. c'est assez complexe, on essaiera de creuser un peu. Moi, j'ai toujours scrupule à dire, ouais, bah, c'est la même chose. C'est écrit 4 fois différentes, il y a des raisons, il faut essayer de comprendre un peu quelles sont les intentions des- Mhm. des auteurs et comprendre que nous vivons dans un déséquilibre théologique permanent. Alors, la Bible, enfin, le canon biblique est arrêté par le concile de Nicée, qui est convoqué par Constantin, par l'empereur, qui n'est pas encore chrétien, et qui dit en substance au patriarche, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, mais vous vous mettez d'accord. Et donc, on en ressort avec 4 évangiles qui racontent 4 histoires différentes et qui ont 4 théologies différentes. Mhm. Il n'est pas question d'essayer de faire la synthèse, mais d'essayer de comprendre comment on peut avoir plusieurs regards différents, plusieurs approches, et essayer de mettre un peu de relief dans tout ça. Très bien. Ben, ce mois d'avril sera riche. Il y aura aussi le week-end famille. Et nous tous qui sommes présents là à cette séance visio, nous y serons. Je ne sais pas si vous avez tous réalisé que Anna sera une de nos intervenantes au week-end Ah bien, famille. félicitations. Avec grande joie. Alors le 17 avril, je serai déjà installé à Mince. Ah mince. Voilà. Mais non, c'est le 12-13 avril, hein. Voilà. Voilà. Ah oui, Non, et le 17, tu seras à 17 ans. Metz. Moi, je Tout ne à rentre fait. pas à la maison, je pars directement vers le. Voilà, tu Moi, iras je rentre à directement. pied, c'est ça? Mais non, Liliane. Anna te ramènera. Euh, C'est tout? C'est Eh tout bien, pour nous. On te j'arrête remercie bien, Daniel. c'est un On va Merci se dire infiniment.